D'ailleurs, Donc, si on a plus de 200 commentaires avec marqué les tétés, Alain fait une émission torse nu. Hello to you. Bien vu, bien. Ah oui, bah, parfois ça dérape. Ah ouais, je coupe pas, on Ben coupe non, je pas. voulais pas. J'allais dire, j'étais déjà en train de me dire, ce gland, au lieu de jouer avec sa carte postale, il ferait bien de préparer le coffre. Catch! Ah oui, les petits affaires. Vous voulez voir la canne à papy? Non. Ah bon? Mais vous êtes sûr? Oui. 40 000, bam! Et voilà! Comme ça, on gagne sa vie. Et vous avez déjà perdu la mort, vous. Eh oui, petite saligo, là. Bon, je vais aller au chiottes. Encore? Ah, c'est toutes les semaines? Ah, d'accord, une fois par semaine. Eh oui! Bon. Eh bien, merci, papy. Écoutez, mesdames et messieurs, bienvenue dans un nouvel épisode de la ECW dans l'univers d'Ajus, en compagnie de la carte postale de Yann de Colby, mais également de Yann de Colby, de Wrestling Clinic, de Planète Raw. Yann, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tous, bienvenue dans cette émission absolument incroyable et avant tout, bonjour Alain, comment vas-tu? Parle-nous de tes problèmes aujourd'hui, apparemment tu fuis du nez. Également, effectivement, avec nous, Alain de Ichtertz, du garage du même nom, du dimanche au dimanche, porte ouverte le week-end. Sa porte également est ouverte si vous voulez déjeuner, dîner ou bruncher en sa compagnie. Alain, bonjour. salut Christophe, salut Yann, salut à tout l'univers d'Ajus. J'ai mis mon plus beau t-shirt. Eh mais Chic. tu t'appelles Univers d'Ajus à cause de l'univers de la WWE en fait. Ouais. Je viens de capter. Ouais. Ah, voilà. Merci Voilà. Yann. Merci Yann. Vraiment, vous nous en Moi, apprenez tous les jours grâce à Moi je m'étais l'univers dit, d'Ajus. punaise, mon pote il est quand même malin quoi, il trouve des noms sympas et tout quoi. Bah, c'est toujours mieux que ton autre pote Ali de Catch Club, qui, bon, il ne le savait pas, mais qui a volé le nom inventé par Jérôme Pourrut il y a 18 ans de cela, quoi. Ah bah, 18 même plus, 25. qui t'aimait progresser. Non, c'était un site internet, catchclub.com. Oui, Catch Club, mais c'était même avant les années 2000. Hein. Bah non, puisque les sites internet n'existaient pas vraiment avant les années 2000. J'exagère un peu, mais voilà. Ah, Non, alors, c'est début. je suis sûr qu'en 2001, Catch Club existait déjà. Et voilà, donc ça fait pas plus de 20 ans. Moi, j'annonce que je vais sortir ma propre chaîne YouTube qui s'appellera Catch Express. Oh! Voilà. Rappelons que Catch Express a été un site internet sur lequel Alain et Yann ont travaillé à mes côtés, et surtout aux côtés de David Naniwa, notre cher Naniwa, qui faisait comment dire, la mise en page du site, la programmation, je ne sais même plus comment on dit. On s'en fiche. En réalité, enfin, nous non, mais vous, oui. Alors, mes amis, vous êtes prêts pour un nouvel épisode de la Easy Dub et surtout, le défi d'Alain, le défi. Alors attends, avant le défi, Oui. Alain a une annonce à faire et il est prêt à s'engager solennellement devant tout l'univers d'Ajus. Devant témoin. C'est ça. Voilà. Il Et va les nous miennes. dire. J'en ai parlé la semaine dernière. Ah bon? Oui. Ça fait J'étais loin pas pour là. toi. Ouais, ça fait loin pour toi, mais moi, je me Témoin rappelle. et les miennes. Non, bon, quand moi j'en fais une, tout le monde s'en fout. Bon, allez, vas-y, aucun soutien. Allez. Témoin oculaire que tu le croyais? Oui. Ah! Ici, Et donc, j'ai déclaré devant témoin la semaine dernière que pour 50 likes ou 50 pouces sur un commentaire de like n'importe, ou 50 commentaires tout court dans cette vidéo ou dans celle de la semaine dernière, je ferai l'épisode de la semaine prochaine. Non. À la Non, bicyclette. parce que la semaine prochaine, on l'enregistre avant que tu saches. Ah oui? Oh, c'est n'importe quoi cette histoire en vrai, quoi. C'est vraiment le truc à la con. Et c'est vrai qu'on l'a pas dit la semaine dernière, mais oui, on saura toujours pas. Bon, il fera une émission à Je ferai vélo une émission si, à si bicyclette. quelqu'un met le commentaire Ishtou à vélo. Ou à bicyclette. Ou à bicyclette, ou à tricycle, ou à monorail, comme à Springfield. On embrasse évidemment René Dupré qui nous a inspiré, enfin qui a inspiré ce défi à Alain, qui s'auto-lance des défis.
certainement encore déçu de ne pas avoir lancé son débat la semaine dernière. Aura-t-il un débat aujourd'hui? Nul ne le sait. Quoi qu'il en soit... Il est dans sa cave, donc j'ai envie de dire que s'il n'a pas mis débat, il va peut-être se les geler. Hein. Alain, c'est l'heure du défi. Ton défi, le défi hebdomadaire. Allons-y. Je me mets hors champ, comme on disait à Spa-Franc. Nous sommes aujourd'hui le 5 septembre 2006. Nous sommes en direct de Columbus, dans l'État de Géorgie, dans le Civic Center, devant 2,4 millions de téléspectateurs. Et il y avait un piège, hein. Oui, parce oui, qu'il a failli dire Columbus, Ohio. Columbus, Ohio. Ouais, j'ai failli le dire. Ouais. Quand je t'ai entendu respirer, je me suis dit, mais il se trompe. Ah non, il y a vraiment écrit Georgia. J'allais dire Ohio. Bah oui, tout le monde. Ouais. Parce que tu es dans un état proche de l'Ohio. C'est vrai. Résumé de l'épisode à venir. DX, HBK, Triple H affrontent le Big Show dans un match handicap aux règles extrêmes. Matt Striker est là à nouveau pour un petit cours. Toujours cool de voir un prof pas en grève. Sabu et Rob Van Dam en équipe. Va-t-on revivre Heatwave 98? Kelly sera-t-elle là? Restez avec nous et vous allez le savoir. Oh Voilà, là maintenant en fait c'est Papy qui nous quitte quoi. Mais ça part trop vite. Voilà, c'est ça. Ça reste pas assez longtemps à l'écran. Ah, juste. Oui, pardon, c'est vrai, j'ai oublié le chiffre d'Alain. Le numéro de la semaine. Oui, le papier. Oui. Le chiffre. Can you give us the fork? The number fork? On va faire un numéro. Je te donne le number fork. On va faire un numéro entre 50 et 70. Oh. Inclus ou y compris? Les deux. Moi, je déroge à la règle et je dis 65. Pierre. Chez vous également, vous jouez. Petit indice, chez vous, Alain vient de le dire, c'est entre 50 et 70. C'est un indice pour tout le monde. Connaissant Alain, je sais quel chiffre il a mis. Oh, on embrasse tous nos amis lyonnais, n'est-ce pas? C'est exactement. Donc tu as dit quoi toi Alain, Christophe? Moi j'ai dit ce que j'ai écrit. Moi je dis 52. Chez vous également vous jouez. Et dois-je répéter le résumé? Non, vous l'avez entendu. Non, ça fait déjà 7 minutes d'émission, les gens ont arrêté de regarder, maintenant ils veulent qu'on parle de catch. Ils veulent voir Alain à vélo. Bonne petite émission. Franchement, j'ai beaucoup aimé le petit match par équipe avec lequel nous allons débuter dans quelques instants. Oui. Moi, je serais carrément dithyrambique. Pour moi, c'est le meilleur match de l'histoire de la ECW qui n'est pas un main event. Ah, d'accord. Ça se tient. Ouais, je suis d'accord. Ouais, ils savaient que le main event serait de la merde, donc ils se sont dit on va quand même leur filer quelque chose de sympa au début. Non, comme nous dans les émissions avec les défis d'Alain et tous les trucs, quoi. Ouais, l'émission c'est de la merde, mais heureusement Alain sauve tout. Alors, segment numéro 1, review de SummerSlam. Il y a 2 semaines, on nous rappelle que le Big Show a défié DX à Unforgiven. Ça sera les McMahon et Show contre DX dans un Hell in a Cell. Et puis, HBK et Triple H arrivent dans les vestiaires. Et HBK demande à Triple H, tu crois que c'est le bon endroit? Et Triple H lui répond, petit clin d'œil humoristique, bingo! Pourquoi? Évidemment, parce que la ECW était connue pour faire ses shows dans ce qu'on appelle aux États-Unis des bingo halls, c'est-à-dire des salles municipales dans lesquelles sont organisés, ou lesquelles devrais-je dire, sont organisés le week-end des bingos, ce jeu qui attire généralement les personnes du 3e et 4e âge. Oui, vous allez voir la canne à papy? Non. Bah, pourquoi je me fais chier à venir toutes les semaines? Pour 40 000 balles. Ah oui, oui, c'est une bonne nouvelle. C'est tout? Oui. Il a joué au bingo, papy, non? Ah oui. Bah, c'est là qu'il a gagné Mamie. Hein. C'est vrai, dans un panier garni. Un peu de respect quand même pas, non? Par contre, c'est vrai qu'il s'est C'est pour ça qu'elle s'appelle Simone, d'ailleurs. Simone Garnier. Oui. La fidèle compagne de Guy Lux à la scène, bien sûr. Wrestling. J'allais dire que Papy s'est quand même régulièrement fait tirer les boules, donc peut-être le plaisir du bingo. Générique, segment 2, le public est chaud. Le public est chaud ce soir à Columbus, Georgia. Vous le voyez là, ils sont motivés, le mec à la casquette rouge. Oh, je veux un donuts. Ce soir, c'est chaud contre DX. Mais d'abord, Tag Team Extreme Rules. Sabu et Rob Van Dam contre Mike Knox et Test. Bam!
Ça, c'est bon. Je sais pas si vous avez remarqué, Sabu arrive, il tousse en arrivant. Le mec, La il a fait tousse, 3 ouais. pas pour sortir du vestiaire et il sent déjà la clope, tu vois. Oh, putain. Équipe de rêve. Est-ce que c'est la première fois qu'ils font équipe à la WWE, Sabu et Van Damme? C'est tout à fait possible. Et finalement, il y a Test, Mike Knox et Kelly Kelly qui arrivent. C'est extrême, mais il y a des changements au début. Hein. C'est pas du tout les règles d'un match extrême pour débuter le show. C'est étonnant, je trouve. Styles dit que Knox et Test ont l'avantage sur le papier, mais pas sur le papier à rouler. Non? Okay. Mais si. Vous avez peut-être remarqué, mais Kelly Kelly au début du match est dans le mauvais coin. Elle est derrière Rob Van Damme. Tellement Réflexe. gourdasse, madame, que... Ou alors tellement intelligente qu'elle préfère être face cam. Voilà. C'est mieux. Et non pas. J'ai noté que le rose et le noir lui vont à ravir, entre parenthèses, mieux qu'à l'enclume. L'enclume, si tu nous écoutes, bah, tu peux plus, mais si c'était le cas, Alain t'aime pas. Voilà. Rob Van Damme. Jim Neller. Ah oui, ça c'est magnifique. Le triple jump topé en quelque sorte de Sabu qui percute Mike Knox, Test et RVD qui chute à l'extérieur du ring à travers une table, hein, me semble-t-il. Oui. Oui, tout Alors, à fait. Après, il y a tout le monde qui se casse la gueule. Il est ouf ce spot quand même. pour la petite histoire, j'ai regardé ce show en accéléré, j'avais pas en duplex avec Fiona que je salue. Et quand je crois que c'est Rob Van Damme qui prépare la table ou c'est Sabu, je sais plus. Non, c'est Sabu. Bah, les deux. Sabu, à un moment pendant le match, il s'en fout du match et il commence à chercher une table et une chaise. Genre, ah ouais, faut que je prépare mon spot de dans 20 minutes. Et finalement, je crois que c'est Rob Van Damme qui la lève à l'extérieur, oui. Et donc il prépare la Qui table et on se pose la question, c'est pour elle est pour qui? Elle est pour Sabu, elle est pour Mike Knox, elle est pour truc. Au final, Elle est pour tout le monde. elle est pour tout le monde, ouais. Tout le monde à table. Et on est moins de 6 à table, donc ça compte quand même, hein. On a le droit. Magnifique spot à l'ancienne avec le Rolling Thunder, Slingshot Leg Drop, le combo super classe. Je marque une nouvelle fois que la rivalité Knox et Test contre Dreamer et Sandman est définitivement terminée puisque plus personne n'en parle. Taz et Styles n'évoquent même pas cette guerre. Ils auraient pu quand même évoquer en disant que Mike Knox et Test n'aiment pas les ECW Originals, par exemple. Non, ils évoquent pas du tout. Bah, ils auraient pu légitimer l'équipe en disant qu'ils ont quand même gagné un Extreme Rules match contre Dreamer et Sandman ou Hammerstein Ballroom, quoi. C'est pas faux, effectivement. Retour de pub test, Rob Van Damme et Sabu ont repris le contrôle. Mike Knox saigne. Rob Van Damme vend un coup des cordes. Alors là, je me suis perdu, visiblement. Je devais être un peu fatigué, il était tard. Mais alors, pendant que tu te retrouves dans tes notes, moi j'ai trouvé ça vraiment bien d'avoir fait ce spot incroyable juste avant la pub. Parce que de manière un peu historique, ils font souvent les coupures pub de manière un peu anarchique. Et quand on revient, on est un petit peu perdu, on comprend rien. Et là, c'était vraiment le truc idoine, comme dirait Alain, pour nous donner envie de, peut-être pas forcément regarder les pubs, mais en tout cas d'être là et d'être attentif au retour des pubs parce qu'on veut voir la suite. J'ai compris ce que je voulais dire. Rob Van Damme vend un coup des cordes parce qu'effectivement, il se projette dans les cordes et normalement, Test doit venir le frapper. Et Rob Van Damme, dans les cordes, il se rend compte que personne ne le frappe. Alors, il a un temps d'arrêt et il fait comme s'il s'était fait mal par les cordes. C'est au moment où Sabu porte son camel clutch et il met la chaise devant le visage de Mike Knox. Et Rob Van Damme ne doit pas mettre le sous-chassé dans la face, mais il lui met quand même parce que Test n'est pas là. Triple jump, moonsault, air Sabu, enfin, il y a de tout. Franchement, ils mettent d'ailleurs la table au milieu du ring et ils nous font un remake de Heatwave 98, sauf que cette fois, Sabu ne s'éborgne pas. Superbe spot, superbe match et hello to you, la brune qui saute. Et victoire Rob Van Damme de Sabu et est loin Rob quand Van même. Damme. Hein. Rob Van Damme est loin quand même. Hein. Et Sabu trop près, parce qu'il passe au-dessus, hein, largement au-dessus. C'est Sabu touche rien, il atterrit après, derrière le bordel. S'il touche la table, je veux dire, le mec, je visais la table. Me faites pas C'était, chier. tu as dit Heatwave, hein, c'est ça? Ouais, Heatwave 98 contre Shinsei, Shinsaki et Hayabusa. Et il y avait les deux sur la table à ce moment-là, non? Ou il n'y en avait qu'un seul aussi? Il me semblait qu'il y avait les deux. Non, les deux, effectivement. Et Sabu, comme dit, s'éborgne. Parce que la table se plie et finit dans son œil. Il était vivant quand même après, non? Oui. Et Born to be Alive?
Donc, Ah oui. victoire de Sabu et Rob Van Dam en 9 minutes et quelques secondes. 9 minutes et 14 secondes, me semble-t-il. J'ai noté bordélique, mais extrêmement sympa. Kelly Kelly n'est pas contente à la fin. Pour une fois, elle montre un peu des émotions. Et à la fin, Rob Van Dam demande à Sabu s'ils vont s'en fumer un. Sabu lui dit oui. C'est pas vrai, mais à un moment, vous voyez Rob Van Dam qui vient parler à Sabu, on n'entend pas ce qu'il lui dit, mais à mon avis, il dit on va s'en fumer un petit. Oui. 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 Donc voilà, très sympa. Moi, je vais faire la conclusion de l'émission. La semaine dernière, on avait dit c'est pas la peine de regarder. Cette semaine, je vous le dis aussi, c'est pas la peine de regarder. Mais il faut à tout prix regarder ce match. Ah bah c'est une bonne mise en bouche pour ensuite aller se faire sur le network, bien sûr, Heatwave 1998, qui est l'un des pay-per-view les plus applaudis de l'histoire de la ECW, du début à la fin quasiment. Considéré comme beaucoup Parfait. comme le meilleur. Ouais. Et ce match avec Shinsei Shinsaki, appelé Akushi à la WWE, et son partenaire Hayabusa, qui était une légende des high flyers dans les années 90 de la FMW, la Frontier Metal Wrestling. Enfin bon, bref. Et à l'époque, Sabu et Rob Van Dam étaient champions par équipe de la ECW. Et Rob Van Dam était champion TV en plus, me semble-t-il. Tout à fait. Donc le match est beaucoup mieux à l'époque. Voilà. Plus de botch de Sabu. C'est ça qui est quand même assez fou. Sabu botchait beaucoup plus à l'époque. Là, vous voyez quand même sur la droite que Sabu se touche l'œil à la fin du spot parce que la table lui est rentrée dedans. Mais là, Sabu était vachement plus propre dans ce match. Le match, malheureusement, est un peu plus court, mais vraiment cool, quoi. Oui, allez voir ce match. Très sympa. Autre chose à rajouter? Moi, je me suis noté que Sabu, franchement, à part il y a 2 semaines dans le match de l'échelle, 3 semaines même déjà maintenant, ouais, 3 semaines, dans le match de l'échelle où il fait un spot impossible qu'il botche en glissant sur l'échelle, je trouve que Sabu à la WWF ne rate rien. C'est incroyable. Alors, c'est la WWE, mon cher Alain, avant qu'on ait un procès aux fesses. Et c'est vrai. Ouais. Non, il est beaucoup plus sûr de lui, beaucoup plus assuré. On sent quand même qu'il a 40 ans, qu'il veut gagner son pain, et c'est devenu son outil de travail et sa marque de commerce. Il sait qu'il faut qu'il soit sérieux. Je pense que là, Sabu, il me plaît énormément, et comme Colby aime le rappeler souvent, c'est le seul ECW original qui est vraiment utilisé à la perfection, quoi. Sabu est super bien utilisé. C'est vrai. Est-ce que vous savez quand est-ce que Sabu quitte la ECW? Non. D'accord. Je fais une petite recherche parallèle car ça m'intéresse. Bah il fait encore WrestleMania, je crois, non? Ah oui, non, mais il sera avec nous au moins jusqu'à December to Dismember. Non, mais moi, justement, le WrestleMania d'après, quand il y a le New Breed contre, il y est aussi, Sabu. Ouais, donc au moins avril, quoi. 15 mai 2007, le dernier show. Ok. Merci. Donc, on sait qu'on a quand même encore une bonne petite année, à peu près. Avec Sabu. À se faire plaisir avec Sabu. Big Show se prépare. Il s'habille. Il s'habille. Ouais, c'est ce que j'ai mis. Big Show s'habille. Voilà, comme pareil. Bernard. Et Kevin Thorne aussi. Non, attention, Kevin Thorne, il demande ce que les cartes disent pour ce soir. Ariel fait semblant de dire quelque chose à son oreille, mais elle dit rien. Et visiblement, c'est sexuel parce que Kevin lui lèche le cou. Le cou, j'ai dit. Hein, pas voilà. Merci les gars. On sent vraiment qu'ils ne sont là. Au départ, on se disait que c'était Kelly Kelly qui était là pour le côté un petit peu interdit aux moins de 16. Finalement, ce seront Kevin Thorne et Ariel. Largement. Ouais. On en reparlera Ariel, tout à l'heure. Ariel, c'est indécent et on va en parler. Et tu vas nous en parler, Grishka. Striker est là. Oui. Incroyable. Je suis très fier de mon arrêt sur image. Franchement, c'est effectivement c'est dingue. Tu vois, toute la semaine derrière, on dit oui, oui, et ben ça a marché direct. Hein. Le gars, il se prend direct, une semaine après, il se prend direct des doigts d'honneur de tous les gars du public. Mais est-ce que c'est de la bonne hit? Je pense que oui, c'est pas de la X-Pac hit. Okay. En tout cas, on le remarque sur la photo. Maintenant, chemise manche longue, donc vrai professeur. D'accord. Yann a une vraie haute opinion des professeurs. Ils ne doivent pas avoir de chemisette. Non. Je pense surtout que ça n'a rien à voir avec la profession ou avec quoi que ce soit. Yann déteste les chemises à manches courtes. Non, je déteste pas. C'est juste que
Bah, je déteste pas, c'est une faute de goût, ça ne se fait pas, quoi. C'est pour ça que Al dans Malcolm, Al Bundy, enfin tout ce genre de mecs, Homer. oui, Homer, Mm. etc., ont toujours été en chemise à manches courtes parce que ça représente un manque de goût, de tout ce que tu veux, quoi. Alors pour les gens cultivés qui nous regardent, Homer des Simpsons, bien sûr, hein, pas l'auteur de l'Odyssée. Hein. Euh, Non, mais attends, parce que je sais que le public de l'univers d'Ajus est un petit peu plus hein, que la clinique. Alors, Matt Striker est là. Euh, Le Sandman l'a accueilli la semaine dernière, mais Striker s'en est bien sorti. Bravo, mon gars, dis-je. Sa cravate est aussi courte que ma fierté cette semaine, comme la semaine dernière. Non, Le mais cerveau. Oui. non, moi je rigole à tes petites blagues, hein. Excuse-moi comme ça d'être spontané dans ton émission, hein, si tu veux, je peux faire l'émission comme ça, hein. Bah, Ah, reste, avec reste elle. près de la technique quand même pour Oui, mettre pour les les. photos, ouais. Ah, mais j'ai mis le son fort, je vous entends très bien, je continue. Voilà. Merci. Non, parce qu'il il boude, parce que la semaine dernière, il avait des notes et il pouvait pas les passer parce qu'il était trop occupé à mettre mes 50 photos que je sélectionne. Alors, la semaine dernière d'enregistrement, mais pour les gens qui regardent, c'était il y a peut-être un mois déjà. Ben non, je te parle de l'émission qu'on vient de terminer, donc c'est-à-dire celle que les Ah gens ont non, vue mais la ça semaine c'était dernière. pas. On ne Non, s'en non, sort plus avec ces Bon, histoires. allez. Alain Alors, parlait ce de la soir, semaine. l'ADX. Ah non, non, Non! attends. La semaine dernière, Alain nous disait que Matt Striker avait fait une promo très hit facile du public. Là, c'est encore Encore pire pire. Mm. parce qu'il nous parle des champions de la Little League Series, c'est-à-dire l'équipe de baseball des enfants, si je ne me trompe pas, c'est ça, de Columbus, Georgie, qui a gagné le championnat. Votre obsession pour le sport, les jeux, l'extrême entraîne des points d'interrogation dans le monde de la culture. Je n'ai rien compris, je n'ai rien compris. Cite des noms qu'on ne connaît pas du tout. Là, vraiment, je trouve que c'est souvent, la WWE nous offre des promos américano-américaines qui sont très dures à vendre à l'international. Pour Philippe Chiro et moi-même, souvent, qui devons les traduire et recadrer un peu les choses. Là, c'est vraiment une promo localo-locale. Je Je veux suis dire, à 100, tu à quittes 100% Columbus, tu d'accord. comprends plus rien à la promo, quoi. Exactement. C'est exactement comme si on avait un house show à Strasbourg et qu'un catcheur prenait le micro et pour dire Ludovic Ajorc il est pas bon, quoi. Les gens s'en foutent de Ludovic Ajorc à part les Strasbourgeois et les vrais fans de foot, hein, parce que c'est le meilleur joueur de la planète. Et les Mais, Réunionnais. et les Lyonnais. Réunionnais. Réunionnais, Il est Réunionnais, pas. pardon. Voilà, c'est juste, c'est juste. Mais voilà, c'est de la cheap hit qui marcherait très bien en house show, mais très très difficile, je pense, à comprendre pour tous les Européens et les non-Américains qui regardaient le show, quoi. En tout cas, pour les 2,4 millions de téléspectateurs aussi, quoi. Oui, à moins que, bah alors là, peut-être qu'on a un déficit de connaissances, hein. Peut-être qu'effectivement, la Little League est aussi connue que le foot universitaire américain, parce qu'il faut savoir que le foot universitaire américain est plus regardé que la NFL. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'étonnant. Mais je doute que... parce qu'il ne dit pas la ligue mineure hein, de baseball. Il parle bien de la Little League. Et la Little League, si je ne me trompe pas, c'est les gamins. C'est primaire, collège. Et encore, je ne suis même pas sûr que ce soit collège. Je crois que c'est que primaire. Bon, finalement, il insulte encore une fois le Sandman. Et puis le Sandman arrive, Taz est content, super. Striker veut lui agrafer la gueule comme la semaine dernière, mais finalement il se casse. Sandman a saigné pour rien, parce que Sandman il s'est ouvert la gueule pour rien cette fois, comme Mhm. souvent d'ailleurs. Et il écrit Sucks sur le tableau. La blague, c'est évidemment qu'il écrit Sucks, S-U-X, puisque ce n'est pas la bonne orthographe. C'est voilà, c'est la petite blague. Le Sandman est un illettré et Dieu est un fumeur de Havane. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé la réaction de Striker quand la musique du Sandman commence, quoi. Quand il monte sur la table, viens, j'ai pas peur de toi. J'ai trouvé qu'il était absolument génial. Après, c'est vrai que quand il est descendu, c'était, je te dis zut. Ouais, finalement, il avait peur. Alors, la Little League Baseball, mes amis, Ah, créée en 1939, devenue internationale en 1957, compte 180 000 équipes dans 100 pays différents. what? Jake Ok, Peralta. non, alors le mec il nous balance des chiffres, on s'en tamponne. Donne-nous l'âge moyen des joueurs. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est la ligue Oui, des c'est de enfants? 5 à 10 c'est 5 à 18 ans. Voilà, c'est ça qu'on voulait savoir. Ah bon, Ouais. c'est quand même donc de la primaire au lycée, quoi. Bon, ok. Bon, Le grand débat, est-ce qu'il faut dire la primaire ou le primaire? ben moi je dis l'école primaire, donc la primaire, mais effectivement on dit le secondaire, mais on parle pas d'école secondaire. On parle d'école primaire, donc la primaire pour moi. Très bien.
Alors ce soir, l'ADX. Oui, Big Show contre DX. DX. Segment 6. Kevin Thorne et Ariel contre Balls. Ah non. Non. Bah non, mais pas du tout. Il vient Je de me suis fait regarder. avoir aussi, ouais. Et alors, Ariel colle ses seins sur Joey Styles, qui n'est pas content. Alors au début, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a, mec Parce qu'ils sont plus petits que ceux de Taz. Oui. Ça, c'est dur. Ça, c'est très violent, ça. Personne s'y attendait en plus. Pardon, Taz, hein, on t'aime pas. En l'occurrence, c'est dingue, hein, parce qu'il a fallu quand même qu'on review la ICW pour se rendre compte qu'on n'aimait pas Taz. Ouais, moi, jusque-là, j'avais rien contre lui, hein, je l'aimais bien. Mais... Au commentaire, moi, j'ai jamais trop aimé. Mais dans le ring, à la avant, OCW, j'ai toujours adoré, bien sûr. Il hurle. Alors, on se souvient de Joey Styles quand Francine, dans la vraie ECW d'époque, ramenait ses seins un petit peu contre Joey Styles et qu'il était tout là, j'en ai pas vu beaucoup dans ma vie. Et là, non. Et en fait, il dit, elle est trop proche de mon cou, de son cou. Mais en fait, pas du tout. Alors, je sais pas si elle s'est plantée dans le truc, mais elle était censée, je crois, le menacer de le mordre le cou. Mais elle le fait pas du tout. Non. Tout ce qu'elle fait, c'est foutre. Elle lui fait comme ça, là. C'est un lap dance. Alors, elle lui fait la serpillière de. Enfin voilà, je sais pas. Il était dans un booby trap. Il pouvait rien faire. Exactement. Tiens, d'ailleurs, Alain, comment c'était tes voyages à Miami? Alors, finalement, c'est Balls contre Stevie Richards. Mes voyages. Moi, j'essaye de sauver l'affaire. Hein. Tu vois quand même qu'il y a un ami dans cette histoire. Il n'y a que toi, Christophe, qui a envie de parler de catch pendant cette émission. Ah non. Joel Clodo. Et encore une fois, pardon, mais Balls, la semaine dernière, Kelly vient se montrer à poil devant lui et Mike Knox, il vient même pas lui régler son compte. T'as vu ma meuf à poil, c'est pas juste. Alain, il aurait aimé la voir avant. Rien du tout. Donc, c'est Balls, Stevie Richards. Bon, un match quand même tout à fait anecdotique. Moyen. Oui. Taz nous dit quand même pendant le match, c'est dire si le match n'est pas important, que le main event est le plus gros main event de l'histoire de la WCW, comme nous le disait Yann la semaine dernière. Moi, j'ai dit, ah bon. Moi, j'aurais dit show contre Flair ou show contre Undertaker. Bon, voilà. Balls tape sur le ring pour que les gens l'encouragent. J'ai trouvé ça très, 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 très minor league. Vous l'avez remarqué? Quand il y a un collier arrière et Balls, pour que le public tape avec lui, quoi. Oui, ça fait, ça fait minor très catch français, quoi. Ça fait house show, quoi. Oui, mais ils sont quand même devant 2,4 millions de téléspectateurs. Il y a quand même plus de gens qui regardaient la ICW à ce moment-là que d'autres shows aujourd'hui. Hein. Oui, parce qu'aujourd'hui, quand SmackDown fait 2,4, c'est le record le record. Quoi. Mais oui, c'est peut-être par réflexe parce que Balls n'a pas non plus fait beaucoup de shows télé, tu vois, ou de pay-per-view, donc il a toujours peut-être plus un réflexe. Quand même, à l'ICW, il était des shows télé. Et oui, mais à l'ICW, il n'y avait pas des structures très propres avec Shine, Heat, Comeback, etc. C'était plus à tous azimuts, blablabla, coup de chasse dans la gueule et compagnie. Et de toute façon, le public était acquis à la cause de Balls et de son ou de ses adversaires. Donc, il n'avait jamais à vraiment bosser le public, comme quasiment aucun mec de la OCW. Mais quand les mecs WWE font des house shows, par exemple, dans cette même ville, sans que ce soit un show télé, et que les gars, ils ont 11 minutes, ils savent qu'il y a quand même moyen qu'une ou deux fois, il va falloir, comme on dit, aller chercher le public parce qu'ils ne seront pas forcément là. Un ball Stevie Richards en house show, je peux te dire qu'il faut aller chercher le public, je pense, s'ils savent qu'ils ne sont pas à la télé. À un moment dans le match, Balls enlève son t-shirt. Ça, c'est extrême, les mecs. Franchement, là, je peux vous dire que... D'ailleurs, si on a plus de 200 commentaires avec marqué les tétés, Alain fait une émission torse nu. Comme à l'époque des foot le dimanche, les sans maillots. Et je m'engage à ce qu'il le fasse. Ouais. Je m'engage pour lui. Bon, finalement, coup dans les parties grâce à Ariel qui attire l'attention de l'arbitre. Et c'est la fin du match. Ah, chute derrière moi. Attendez. Mon magazine que j'avais mis est tombé. Je le remets. Et victoire de Stevie Richards en 2 minutes 40 secondes de match. Taz qui dit que c'est un upset. Genre Balls est au-dessus de Stevie Richards dans la hiérarchie. Et Styles dit énorme victoire de Stevie Richards. La semaine dernière, on nous le vendait comme le meilleur adversaire pour CM Punk. Oui, Alain, tu avais l'air inspiré.
J'allais dire que Balls a l'air vraiment complètement dans les plans de la ECW. C'est vrai. Et moi, j'étais surpris qu'ils perdent ce match. Bon, certes, avec l'intervention de Ariel, mais il y a eu aussi le coup de canne de Kevin Thorne, juste avant le. Ouais, le coffret canne. Je voulais voir la canne à papy, j'ai entendu. Non? Ah bon. Bah ouais. Bon. Bah je vais faire ma soupe. D'accord, merci. Bisous. Oui. L'upset, alors, est-ce que c'est parce que c'est Balls qui a perdu ou c'est parce que c'est la première victoire de Stevie Richards? Non, je pense que l'upset, c'est parce que Balls a perdu. Oh punaise. Poula. Ah ouais. Non, mais C'est ouf, hein. Balls va être un, Oui, il va comment être dire, un ouais. caractère principal de la ECW 2006, quoi. Bah c'est cool. Bah, qui se dépêche, il y a plus que 4 mois, hein, donc à la limite, ça va. Il est bête. Eh oui. Oui. Bon, voilà, un match sans grande importance, Sans saveur. On sent vraiment que le seul intérêt de ce match, c'était nous montrer Ariel et Kevin Thorne faisant de la sexualité pas sexuelle à l'extérieur du ring, quoi. Ça se frotte, ça se fèche le cou. renifle. Enfin, voilà. Alors, avant Christophe, tu parlais de catch français. C'est dommage parce que j'ai pas de photo du. Allez, je vais peut-être chercher une photo et ensuite je vais te poser la question. De Kevin Alors Thorne. peut-être qu'on peut enchaîner avec le débat d'Alain, puisqu'il nous l'a promis la semaine dernière. Ah, vas-y. Ah non, Et nous dit toutes les deux- il faudrait qu'on fasse un petit visuel, le débat Quand tu d'Alain. dis on, c'est toi en l'occurrence. Ouais, c'est vrai. Ah oui. Bon, alors, C'est le seul on va qui pas, bosse. il faut pas qu'on le fasse. Ouais, on n'a pas le droit de mettre plus de 2 photos pour illustrer, il veut déjà rajouter des photos. Vas-y, Ali. Alors, est-ce que tu as un débat? Oui, j'ai un débat. Parce que j'ai vu dans tes yeux que ça t'a un peu pris à l'improviste là. Oui, non, c'est la semaine dernière que tu m'as pris, Alain Provist. Le débat que je voulais vous lancer, est-ce que la ECW n'aurait pas été une plateforme idéale Idouane, tu veux dire? Ouais, idoine, exactement, pour mettre en place des équipes? Parce que je trouve qu'on ne voit pas beaucoup d'équipes. Il n'y a aucun match par équipe, à part cette semaine où c'est souvent des équipes recomposées, où il y a Test et Mike Knox. Est-ce qu'on n'aurait pas pu justement mettre, parce qu'il y avait beaucoup d'équipes à Raw à l'époque, il y avait quand même pas mal d'équipes à SmackDown, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire une division ECW Tag Team? Alors, très bonne proposition, mais je pense que la réponse se trouve dans la réponse à la question que je vais te poser, Alain. Oui. Avec qui? Non, mais avec qui pour l'instant, moi, d'équipes que j'ai eu en tête, il y avait le FBI, c'est tout. Hein. Oui. Non? Bah voilà. Voilà. Bah oui, c'est ça. T'as Et fait le Danny tour. de Ring et Roadkill. Mais D'accord. Non, mais c'est-à-dire là, qu'on parle on parle justement des version mecs ECW. voilà, Mais qu'ils ne veulent pas mettre en avant. Et quitte à pas faire commencer Mike Knox et Test, pourquoi ne pas mettre Lance Cade et Trevor Murdoch? Pourquoi ne pas mettre, je sais pas, les Basham? Enfin, faire une division tag team pour faire quelque chose d'autre. Que la ECW soit représentative de la division tag team. Je pense que le format est trop court pour qu'on puisse faire à la fois, entre guillemets, de la ECW telle qu'on l'a actuellement et de la mélanger avec quelque chose d'un petit peu différent avec les équipes. Parce que ça veut dire qu'il faudrait au moins un match par équipe toutes les semaines, si ce n'est deux. Oui. Parce que quand on parle d'une division, forcément, il faut que tu aies une dizaine d'équipes qu'il faut quand même faire un peu tourner. Et en 45 minutes, moi, je pense que c'est pas... Une dizaine d'équipes aujourd'hui, en 2021, ni Raw ni SmackDown n'ont une dizaine d'équipes chacun. Bah oui, mais il n'y a pas de division. Et ça fait... De toute façon, la division tag team à la WWE n'a quasiment jamais existé, à part un peu en 2002. Ouais. Bon, 87, 88 quand même. Oui, oui. Non, mais je veux dire, si tu veux bien faire le truc, il te faut une émission d'une heure et demie. Oui, mais on n'a pas le temps là. Ouais, Bah, voilà, le temps, c'est un bon argument pour me dire non. Et mais puis, je trouvais que ça manque de. Je trouve qu'on voit toujours les mêmes personnages. Je trouve que ça manque de oui, renouvellement. Merci. Mais ça, c'est pas le côté qu'il n'y a pas d'équipe. C'est le voilà, côté qu'il n'y a personne. Non, mais là, on voit plus. Enfin, on voit pas Danny Doring. Je veux pas voir Danny Doring toutes les semaines non plus. On voit pas Roadkill, on voit pas le FBI, on voit pas Nunzio, on voit personne. Donc peut-être que les tag teams, ça leur aurait donné l'occasion de outshiner un petit peu, autre qu'en se faisant squasher par Test et Mike Knox. Oui, mais je rejoins. Nous mettre un opener, je sais pas,
Blue Mini Stevie Richards contre le FBI, je suis persuadé que ce serait superbe. Oui, Oui, certainement. pourquoi. Non, mais Ouais. bien sûr, mais je pense pas que c'est ce qui manque à cette ECW, d'autant que moi je trouve ça très ECW-esque, le côté, parce que finalement à la ECW, il y avait très peu d'équipes aussi, hein. Bon, pendant une période, tu avais les Eliminators, tu avais les Gangstas, tu avais les Gangstanators, les Dudleys, Oui. mais en réalité, à chaque fois, tu avais très peu d'équipes en même temps. Tu as eu d'abord les Public Enemy, les Gangstas, les Pitbull. Puis après, les Public Enemy sont partis, les Gangstas se sont séparés. Et là, c'était les Dudley Boys avec les Eliminators. Et puis Candido et après, Landstorm aussi. voilà, Candido et Landstorm. Ensuite, on a eu Impact Players. Mais finalement, la ECW a toujours fonctionné avec très très peu d'équipes en même temps dans son roster. Donc là, ça continue. Il y a un côté traditionnel dans ça. Et j'aime bien le côté, on forme de nouvelles équipes. Mike Knox et Tess, je trouve que c'est intéressant. Et puis revoir Sabu et Van Damme aussi. Par contre, si par exemple Alain boucle la ECW et qu'il sent ce manque de tag team, tu peux un petit peu joindre les deux bouts en faisant des matchs qui durent 1 minute 30, 2 minutes. Et après, il y a du rififi avec 2 autres mecs, et après, refaire du booking comme le faisait très souvent Polyman, et tu enchaînes sur un match par équipe avec les 4 mecs pendant 3-4 minutes. Donc là, tu as ton segment qui en fait 7-8, et tu as à la fois ton produit ECW de base, parce qu'on a commencé avec les individualités, et après, tu as ton petit péché mignon pour faire du tag team. C'est très Teddy Long comme booking, ça. Holla, holla, holla. I'm gonna put you in a tag team match. Alors, petite question de catch français pour toi, Christophe, et peut-être Alain aussi, mais je suis pas sûr que tu l'aies souvent vu catcher. À qui ressemble Kevin Thorne, avec des références 100% françaises, catch et fan de catch? À qui ressemble Kevin Thorne? Itel. Alors, il n'aurait pas forcément catché. On l'embrasse s'il nous suit, mais Willy Dead Boy. Ah, tiens, j'ai pas Là, pensé. on est en train de faire de l'inside parce que personne ne sait du qui on parle. Eh ben, moi, j'ai mis Jimmy Gavroche qui a mangé Kid Back. C'est vrai. Ouais, voilà. Ok, bravo, très bien. Donc, ça fait plaisir à 4 personnes, dont Jimmy Gavroche et Kid Back, qu'on embrasse très fort. Segment numéro 7. Là, j'ai adoré. Là, c'est le. Non, oui, DX est là dans un instant. Boum, c'est déjà l'heure du main event, hein, les gars. Quand moi j'ai vu le temps qui restait, je me suis dit, oh putain, non, ça va être horrible ce match. Et ça l'a été. Mais avant ça, ce segment, Moore qui arrive et qui dit, je suis le prince du punk et je vais faire revenir le sexy. Alors déjà, c'est tout nouveau. Le mec, il veut être sexy. Quel est le rapport? Aucun. Et puis là, tout d'un coup, t'as CM Punk qui arrive et qui lui dit, t'es un poser. Comment on pourrait traduire poser en français? Un imposteur. Un imposteur. Comme disait Guy. Et il lui met une claque dans sa face. Et là, on dirait que Shannon Moore, il va chialer. Ouais, c'est ça. Non, mais il chiale. Il ne bronche pas et il est à 2 doigts de pleurer, quoi. Et ils nous ont fait chier pendant quoi? 7 semaines, là, 5 semaines. Et le mec a même pas encore pu débuter. Qu'il est déjà fini, le gars. Il est déjà fini, Shannon. En une gifle, c'est même pas la peine de te pointer, quoi. C'est vrai. Mais c'est quoi? C'est du niveau de Black Rain. Et c'est un face qui arrive et qui le fait en plus. Hein. C'est peut-être même un des top face du roster, quoi. Non, mais ça, c'est plutôt rassurant, heureusement. Ça veut dire que finalement, on n'est pas sur cette fin. Oui, Colby, tu as eu une référence Black Rain. Comme l'a dit très bien Alain, si c'est CM Punk qui vient, c'est que a priori, Shannon Moore est heel. Mais moi, quand on me dit il faut combattre l'autorité, il faut remettre en cause l'autorité, etc., c'est pas un heel. Pour moi, c'est un face. En face hein. Ah bah moi aussi. Bah non, ça se voyait quand même. Le mec, vous avez vu sa coupe de cheveux. Vous avez jamais regardé Police Academy? Un mec habillé comme ça, il est dans les méchants. Hein. Quoi Moi, j'ai regardé le canard dans Police Academy. Le gars qui faisait les doublages, il faisait le canard à un moment dans le film. C'était exceptionnel. Non, mais bien sûr qu'il était méchant, ça se voyait. Enfin, je veux dire, dans l'esprit des Américains, un mec avec ses coupes de cheveux et ses piercings c'est là où t'as est tort. méchant. C'est l'erreur que t'as commise. Non. T'as tort. Christophe qui avait commise. Il vient de te faire coincer. Il vient de te faire coincer. T'as tort à 200%.
Exactement. Non, quelqu'un qui combat l'autorité, le système en place, etc., etc., et toutes les injustices que ça engendre, c'est obligatoirement un face. Et donc, ce qui montre bien que c'est surtout si on a ce débat et qu'on se pose des questions, c'est comme quand on fait les reviews de la Monday Night War avec Dimitri. Au bout de 10 minutes de débat, on se dit, bon, si on a ce débat, c'est que c'est quand même de la merde, quelle que soit la réponse, en fait. Mais on le dit, moi je le dis depuis le début, hein, que Shannon Moore qui pisse contre un mur chaque semaine, c'est de la merde. Et là, Oui, le mec, non, c'est de la pisse. il- Ou alors, il y a un problème anatomique quelque part. En tout cas, ils s'en sont rendus compte avant même que Shannon Moore fasse ses débuts, quoi. Comme disait Parce que Véronique. non, mais là, il est chaud, là. Là, mesdames et messieurs, faut l'excuser. Là, c'est samedi. Je fais Il une sait pause. que tout à l'heure, il y a un anniversaire. Je reviens pour les blagues. Non, mais bon, voilà, Shannon Moore, ciao, quoi. Merci. On arrête. Au revoir. On coupe Merci là, ça Shadow. fait la Ouais, peine. c'est vrai. Tu te rases la tête, tu reviens. J'ai envie de dire que c'est Shannon mort. Voilà, nique tes morts sur la canebière. Non, nique tes morts sur le vieux port. Nique ta mère sur la canebière. Santé, bonheur. Bon, voilà. Terminé. Styles insiste. DX versus Big Show en Extreme Rules. C'est maintenant. Le Big Show arrive. Et c'est pas DX qui arrive ensuite, mais c'est Polyman et sa sécurité. Mesdames et messieurs, moi, Polyman, j'ai eu une prise de conscience. Un match handicap extrême où tout est légal, où les armes sont autorisées. Comment pourrais-je encourager le Big Show à détruire DX ainsi? Comment la ECW pourrait les exposer à une situation si dangereuse? C'est pas bien. Qu'ai-je bien pu penser? Je me suis trompé, je m'excuse. Ainsi, pour être juste, ce match handicap ne sera pas un Extreme Rules. Pub. Il fait cacahuète honorable. Et je salue ça. Oui, un monde honorable, hein, mesdames et messieurs, pour ceux Non, j'entendais pas silence. Non, mais même dans les commentaires, je l'ai entendu le silence de nos amis spectateurs. Je rappelle que à 100 commentaires TT, Alain fait les émissions torse nu. Déjà, c'était 200 il y a écoute, tu es très mauvais en négociation, on est passé à 100. Ouais, c'est les soldes. On relance c'est clair, très mauvais en négociation. Il a rien négocié, le mec. Il veut pas le faire. Ouais, mais tu sais pas négocier, alors. On te donne ça, toi tu prends ça. Ça veut pas. 6005, voilà. Au retour de pub, musique de DX. Et là, j'ai noté, ça fait quand même toujours plaisir. Il n'y a pas à dire. La musique de DX, c'est quand même classe, quoi. Ah, non, il dit même pas les vannes, il rit d'abord. Je pareil, j'arriverai même pas à les dire. C'est comme péter avant de manger les pois chiches, quoi. C'est ça. Non, je voulais dire, es-tu une tubercule? Are you ready? Pardon. Mais bon. Ça attaque à 2 contre 1. 14 titres mondiaux à eux deux, nous dit Joey Styles en parlant de D-Generation X. C'était une lointaine époque, hein, parce qu'aujourd'hui, Triple H, je l'ai fait tout seul. Oui. Je pense que nous sommes tous les trois un petit peu trop dans le costume du fan de catch des années 90 qui ont connu la DX, la vraie DX comme nous on l'appelle. Et je pense qu'on ne mesure pas l'importance, l'impact qu'avait la DX à l'époque pour les fans de catch qui commençaient. Les fans qui ont commencé 2005-2006. Oui, les enfants. L'importance de la DX à l'époque, c'est leur vie. Donc, effectivement, on en a parlé la semaine dernière, la DX qui débarque à la ECW, c'est un événement planétaire. Pour moi, c'est les deux plus grosses stars du moment, voire quasiment de l'histoire. Effectivement, on a eu Big Show, Ric Flair. Et voilà, voir Ric Flair arriver à la ECW et sauter dans des punaises, c'était légendaire. Mais là, on parle de Shawn Michaels, c'est Triple H qui se sont réunis pas très très longtemps avant et qui débarquent dans un show à la ECW. Et on ne mesure pas tous les trois, et je pense beaucoup de gens qui ont connu j'aime pas dire la vraie DX parce que ça voudrait dire qu'il y en a une fausse. Bah oui, dis-le. Une fausse sceptique, c'est ça, hein? Dis-le. C'est ça. Voilà. Mais je pense qu'on ne mesure pas l'importance qu'avait la DX pour la génération Catch Attack, ou peut-être ceux juste avant. Mais là, on avait quand même les deux plus grosses stars qui se sont mis en équipe ensemble. Après pas mal de temps d'absence, les deux qui tournent face. Leurs segments, ça faisait un petit peu les quarantenaires qui essayent de rester jeunes, n'est-ce pas, Christophe, hein? Bah oui, on est en plein dedans. Ouais, n'est-ce pas, en plein dedans. Mais
mais ça marchait et c'était super divertissant. Et on a tendance, notre génération, à renier comme dirait Dupré, euh, à renier cette DX-là. Mais cette DX-là était super, super importante et ça restait quand même Triple H et Shawn Michaels. Ouais, mais bon. Moi, je suis pas capable de savoir ce que pensaient vraiment les nouveaux fans de l'époque. Si, non, moi si, personnellement, que ce soit effectivement, comme l'a dit Alain, avec Catch Attack et l'avènement à ce moment-là de Twitter, donc on arrivait à voir le pouls des téléspectateurs à ce moment-là, mais aussi tous les shows ICWA qu'on a pu faire à l'époque, où j'avais quand même la chance de signer quelques autographes à la pause et à la fin. Et souvent, je demandais aux fans qui me demandaient un autographe quel était leur catcheur préféré pour pouvoir leur mettre un petit mot en rapport avec ce catcheur. Si c'était Rey Mysterio, ben, je mettais attention, le 619, par-dessus la troisième corde, une bêtise. Ou si c'était Triple H, le roi des rois, c'est toi, Jérôme, par-dessus la troisième corde. Ben, voilà. Et c'est vrai que DX était extrêmement apprécié parce que c'était le sommet, en quelque sorte, évidemment pour les fans de catch, de la coolitude parce qu'il n'avait pas connu DX au sommet de son art quand il s'adressait beaucoup plus à des adultes. Nous, on était des jeunes adultes au moment des débuts de DX, fin des années 90, avec encore Rick Rude, avec China, avant même la DX Army, c'est-à-dire X-Pac, les New Age Outlaw. Nous, on parle vraiment des premiers mois de DX où c'était très adulte. Ou en tout cas, c'est ce qu'on pensait. Finalement, c'est tout aussi vieux adolescent. Mais là, c'est limite plus que du vieux adolescent. Leur blague, leur humour, leur façon d'être, c'est pipi caca, quoi. Et d'ailleurs, certains segments, ça sera caca carrément. Donc, oui, moi, ça me plaît pas du tout. Et le match dure 6 minutes, mais il m'a paru interminable, ce match. Bon, jolie souplesse là, sur Shawn Michaels. Bon, à la fin, Triple H saute sur la sécurité. Triple H porte un pedigree sur le Big Show et là il attend 3 heures. Ouais, il attend 3 heures parce qu'Hardcore Holly est en retard. Il lui porte pas le pedigree d'ailleurs, il attend. Il va lui porter, mais il regarde derrière. T'es où Hardcore? T'es où? Je suis Holly. Et HBK se fait taper par Hardcore Holly. Show et la sécurité. Triple H prend son sledgehammer. Sweet Chin Music. Finalement, ils prennent le pouvoir. Aucun intérêt pour la ECW, dis-je, pour ce match. Styles et Taz sont contents. Ils sont aux anges. Ils ont adoré. Alors que leur ECW vient de se faire humilier par la DX. Et ça me rend d'autant plus triste, c'est qu'en plus, c'est censé vendre Unforgiven. Et on se dit, mais en fait, non. Je veux dire, quel est l'intérêt d'aller voir après DX contre Big Show, Shane McMahon et Vince McMahon dans un Hell in a Cell après une débandade pareille? Alors que là, ils viennent de fumer le Big Show, Hardcore Holly, la sécurité. C'est Triple H et Shawn Michaels quand même. Bon, après, c'est un handicap match. Et je trouve que dans ce handicap match, le Big Show a quand même des phases quand même assez longues où il va rosser vraiment assez longtemps Shawn Michaels. Donc, en 1 contre 1, tu sens quand même que le Big Show est au niveau de ces deux légendes dans leur histoire. Hein. Ne vous excitez pas dans les commentaires, hein, je ne le pense pas qu'il est au niveau de. C'est Émile le tueur. C'est la blague. C'est la blague de la Monday Night War quand Dimitri fait quand il parle des Outsiders et qu'il parle de Ole Nash, je fais toujours comme ça. Ole Nash. Donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur. Bon, voilà, moi j'ai détesté. Comme je l'ai dit au début, j'ai regardé le temps qui restait d'émission quand ce segment-là a débuté. Je me suis dit, oh purée, je crois qu'il restait 15 ou presque 20 minutes. 45 minutes, un truc comme ça. Non, mais vraiment, il restait énormément de temps. Et je me suis dit, oh purée, ils vont faire durer ça aussi longtemps. Heureusement, le match ne fait que 6 minutes, puisqu'il y a eu d'abord la petite promo de Paul Heyman au départ. Et voilà, DX finit en patron sur le ring. Merci Triple H, merci Shawn Michaels. Alors, question métaphysique. Je sais pas où je l'ai mise. Ah, ouais. Comment expliquer que le segment final, c'est un switch in music de Shawn Michaels dans le casque d'un gars qui le met KO et Triple H qui met un coup de sledgehammer directement dans le casque du mec qui est KO aussi. Donc, c'est le même impact en fait. Les deux sont KO alors que normalement, un switch in music quand tu as un casque, doit pas te faire un gros impact, quoi.
Ouais, je sais pas. Bon, le Sledgehammer, il était. Alors, déjà, on sait pas si c'est un. Peut-être qu'ils ont pris un truc un petit peu soft pour assurer le Non, coup. non, je pense pas. Il a toujours des vrais, malheureusement. Et je pense qu'ils se sont juste dit, le mec, il a un casque, ça va suffire, ça va passer. Franchement, Ah, je c'est pense, hein. quand même dangereux, quoi. Hein. Moi, ça m'a fait très peur, mais c'est un des Bacham, hein, si je Ouais. ne me trompe pas. Hein. La sécurité, c'est les Bacham. Donc, Bien, une fois n'est pas coutume. Je vais plutôt rejoindre Alain parce que c'est quand même Triple H et Shawn Michaels. Quand ils arrivent entre les gens là, quand ils Oui, font leur génial. arrivée, Ils sont superbes. c'est alors ouais, pas forcément, mais il y a du moi charisme. j'ai trouvé ça cool de te dire dans ce cadre-là, plus intimiste, au moins sur l'arrivée vers le ring, il y a Triple H et Shawn Michaels. C'est quelque chose de différent, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'inhabituel et d'anormal par rapport à l'envergure des stars qui viennent vers le ring, quoi. Et ils font très sérieusement leur entrée. C'est quelque chose que j'ai apprécié dans tout ce que je n'ai pas apprécié dans ce match. Par contre, c'est que Shawn Michaels et Triple H, ils arrivent, ils n'ont pas le sourire aux lèvres. Non. Ils arrivent comme si ça allait être un combat difficile, comme s'ils affrontaient un géant, et c'est le cas. Et Shawn Michaels et Triple H qui nous habituent plus d'habitude à ridiculiser tout pendant de longs segments, le Spirit Squad, tout le bordel. Là, tu sens qu'ils arrivent dans le public et on va peut-être se faire casser la gueule, mais on est là, on représente. Donc ça, c'est vrai que j'ai apprécié. Et effectivement, cette entrée un peu particulière donne un goût différent, effectivement, à ce match et à DX. Mais encore une fois, je m'en serais passé, quoi. Après, pour ce qui est de l'avis sur la DX de l'époque, je suis comme toi, Christophe. Moi, j'ai toujours trouvé ça gênant, quoi. Mais vu que j'avais cet a priori, quand le show a commencé, quand le match a commencé, j'en attendais mais vraiment rien, quoi. Ou alors, si j'attendais un truc, c'était plus tangente hécatombe que fabulosité, tu vois. Et finalement, c'était... en plus, tu l'as dit, hein, c'était que 6 minutes. Moi, j'ai trouvé que c'était rythmé, que ça a terminé sur une note positive pour que tout le monde rentre à la maison content. Ça paye pas de mine, ça fait pas avancer le schmilblick, ni pour la CW, ni pour leur feud, ni pour Unforgiven, ni pour rien. La preuve, c'est qu'on ne sait absolument pas ce qui se passe la semaine prochaine. Toi, je sais que tu as déjà regardé les shows jusqu'à. Non, c'était pas vrai, c'était pas vrai. Ah, ok, il nous disait ça en antenne, il fait des blagues, mais super drôle d'ailleurs. Alain a dû changer de pantalon à ce moment-là. D'ailleurs, si vous nous mettez hashtag loto, Alain fera l'émission en vous montrant ses boboules. On aura tenu 13 émissions, quoi. C'est-à-dire, ça y est, quoi. Pardonnez-nous, hein, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, non, on ne sait rien de la semaine prochaine. C'est nul, ça. La semaine dernière, ils nous font tout un pataquès. Ouais, DX, ok, mais maintenant, dites-nous, la semaine prochaine, il y a quoi? On ne sait pas, quoi. It's not your Peugeot. Pataquès, ouais. Ils ont fait un pataquès. Ah, it's not your Peugeot. Your Peugeot. En Falzar. Bon, il y a un D à la fin, c'est Falzard. Est-ce que vous avez quelque chose d'intelligent à rajouter ou est-ce qu'on abandonne nos camarades parce que pour une fois, on aura fait moins d'une heure? Moi, je dis si Dieu la veuille. Oh, allez, laisse tranquille Édouard Carpentier. Mince. Bon, ne regardez pas l'émission, ça sert à rien de regarder ce show. Regardez le premier match qui était génial, vraiment génial. Franchement, oui. Orvandab et Sabu contre Test et Mike Knox. Et puis si, regardez quand même, dites-nous si Ariel, oui ou non, le mort Joey Styles. Ouais. Je pense qu'il y aura suffisamment de semaines à venir pour qu'on n'ait toujours pas la réponse, quoi. Ok. Alain, quelque chose à rajouter? Mon chiffre? Oui, ah bah oui. Ah ouais. On était tellement partis dans la gaudriole qu'on avait oublié le chiffre. Et alors, le jour où tu feras l'émission torse nu, tu vas dire mon t-shirt et tu mettras un t-shirt en fin d'émission, il faudra deviner lequel c'est. Ouais. Et le jour où il y aura 400 commentaires bingo, à la fin, il dira mon chibre. Oui. Vous êtes prêts? Oui. Allez. 65. J'avais dit quoi? 52? Bah, J'avais dit entre 50 et 60. T'avais dit 52, ouais. Ok. Entre 50 et 70? 65. Oh putain, non! À cause de Colby, j'ai pas dit 67, ce qui m'a fait chier la semaine dernière. Quand j'avais fini de l'écrire, tu dis je vais changer, je vais dire 65. Donc évidemment le barin, le 67. Eh oui. Et 69, c'était trop facile. Je le ferai la semaine prochaine. Si Dieu le veut.
Bon, bah écoutez, messieurs, merci de votre participation. Wrestling. On se retrouve, comme dit, dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la ECW dans l'univers d'Ajus. Rejoignez bien sûr Alain, Dim, Yann et tous leurs invités spéciaux sur la clinique. Rejoignez-nous avec Ali de Catch Club également toute la semaine dans l'univers d'Ajus. Un dernier mot, Yann. Eh bien, la semaine prochaine, on sera le 12 septembre, c'est-à-dire le lendemain du 11. Oui, mais pas de la même année. Donc, Non, voilà, pas de la même super. année. Merci Yann. Franchement, je pense que c'est la dernière fois que je te demanderai de dire un dernier mot avant qu'on s'en aille. Alain, j'ai confiance en toi. À toi. Un dernier mot? Oui. Cintre. Il faut être cintré pour suivre cette émission chaque semaine et on vous remercie chaleureusement. Bisous à tous et comme le disait Édouard Carpentier aux côtés de son regretté collègue Guy Auré, à la semaine prochaine si Dieu le veut. Bisous.